j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Mailstock. Et aujourd'hui, j'ai la chance d'avoir à mes côtés Guillaume Jacquemart, le cofondateur de la startup Explore Visit. Donc, qu'est-ce que c'est Explore Visit? C'est une application qui vous permet de visiter des musées et d'autres institutions culturelles depuis chez vous. Donc, j'ai envie de vous dire, un peu une aubaine en ces temps-ci. Donc, dans ce nouvel épisode de Mailstock, on va découvrir un petit peu le parcours de Guillaume. Il faut savoir que Guillaume, c'est un entrepreneur qui a un parcours assez atypique. Il a grandi dans une banlieue, il a eu beaucoup de challenges et il a su saisir les opportunités. Et aujourd'hui, Explore Visit, c'est une startup qui a à peu près 8 collaborateurs, une vingtaine de clients, dont notamment le Panthéon, le Grand Palais, la Cité du Vin, et qui a pour objectif d'atteindre 200 000 téléchargements d'ici fin 2021. Donc voilà, beaucoup d'ambition et on aime beaucoup les entrepreneurs qui ont de l'ambition chez Mailstock. Donc c'est parti, let's go! On est de retour avec Guillaume sur Mailstock. Guillaume, merci beaucoup d'être avec moi aujourd'hui sur Mailstock. Merci à vous de m'avoir invité. C'est un plaisir de te recevoir. En intro, j'ai parlé un petit peu de ton parcours atypique. Voilà, tu as grandi en banlieue. Je sais que ça a été un peu difficile pour toi. Il y a eu pas mal de challenges. Mais il y a une phrase que tu avais dit, c'est que tu savais qu'il fallait que tu réussisses. D'où est venue un peu ta motivation? Bon, sans faire pleurer dans les chaumières, mais c'est vrai qu'il y a quelques challenges quand même qu'on rencontre quand on vient de ces zones-là. Moi, c'est assez tôt finalement dans ma vie. J'ai commencé à faire des tests un petit peu de savoir qu'est-ce que je voulais faire et ça m'a pris beaucoup de temps à trouver ma voie. Vraiment, qu'est-ce que je veux faire, qu'est-ce que j'aime faire. On n'est pas forcément conseillé, on n'est pas forcément guidé. Ouais, c'est ce que et donc, du coup, c'est vraiment très difficile de trouver sa voie. Ce que je savais, c'est que je voulais réussir, effectivement. Et par quel moyen, je ne savais pas trop. Donc, j'ai finalement commencé par un parcours assez classique. Mes études lambda à l'université. Et après, j'ai eu des petits accidents où j'ai arrêté de travailler à l'école pour travailler, pardon. Mais très tôt, je me suis toujours dit, il faut que j'arrive à m'en sortir. Et j'avais la chance d'avoir avec moi un entourage, un vrai petit noyau et qui m'a poussé à faire ce que j'avais envie et qui m'accompagne encore aujourd'hui à vraiment me soutenir dans cette aventure qui est maintenant entrepreneuriale. Tout à fait. Et du coup, tu disais effectivement que tu as su un peu te débrouiller. Je pense que la débrouillardise, c'est vraiment une qualité d'un entrepreneur. Et du coup, ce qui est intéressant aussi un peu dans ton parcours, c'est que tu as eu quand même pas mal de boulot. En quoi peut-être ces activités-là peuvent t'aider actuellement aussi en tant qu'entrepreneur? Alors moi, j'étais toujours fasciné par le fait de faire des études. Et finalement, en fait, j'ai un parcours assez accidenté. J'avais le bac, je l'ai loupé. Ça ne démarre pas très bien pour faire des grandes études. Quand on m'a dit « Est-ce que tu voulais faire une école de commerce ?» Ça me paraissait quelque chose d'inatteignable. Et finalement, à force d'y croire et de s'accrocher, j'ai continué finalement les études. Un bon moyen quand même de se cadrer. Et voilà. Même pour faire tout ça, je n'ai pas réussi facilement. J'ai interrompu mes études. Effectivement, comme tu disais, j'étais charpentier. J'ai travaillé chez Leroy Merlin comme caissier. Mais tout ça, ça m'a permis, en revenant après sur les bancs de l'école, d'être beaucoup plus mûr et beaucoup plus mature et de savoir ce que je voulais. Et après, donc, j'ai suivi un parcours un peu plus académiquement correct avec l'école de commerce à Toulouse. Et puis après, j'ai fait un autre master spécialisé. Ces petits accidents de parcours, en fait, m'ont renforcé et m'ont aidé vraiment à me poser, à finalement gagner un petit peu de maturité. Et du coup, je sais que dans ton parcours, tu es parti à l'international, tu es parti travailler au Qatar. Ouais. Est-ce que tu peux revenir un petit peu sur cette expérience-là? Qu'est-ce qu'elle a pu t'apporter? Pour revenir en 2007, quand je pars, on m'annonce que je pars au Qatar. Je ne connais pas, je ne sais pas où c'est sur la carte. À l'époque 2007, Google Maps, il n'y a pas beaucoup de photos, surtout du Qatar. Donc, c'est un peu l'aventure. Je pars avec une valise. Je pensais revenir dans 2 ans après. Et puis, en fait, chemin faisant, j'ai passé effectivement 11 ans là-bas. Ouais. Et donc ça, c'était après tes études? Donc, c'était après mes études. Ouais. C'était après mes études. Dès que j'ai été diplômé, finalement, j'ai trouvé un VIE. Donc, c'est un très, très bon tremplin, le VIE. Donc, je le recommande. C'est un très bon moyen d'apprendre et de partir tout de suite. Bon, forcément, j'ai appris un métier. C'est assez évident, mais j'ai appris à connaître beaucoup de gens différents. Et c'est ce que je retiens en fait de cette expérience. Au-delà de l'aventure, un peu de sensation de partir au Far West. Donc ça, c'était vraiment très important, très enrichissant. Mais vraiment, cette rencontre avec toutes les différentes nationalités, ça m'a beaucoup enrichi. Après, effectivement, là-bas, sur place, ça a été un très beau parcours pendant les premières années. Et puis après, ça c'est un petit peu compliqué. J'ai eu quelques écueils. Encore aujourd'hui, je m'en souviens et je le garde en tête.
Donc ça fait maintenant plus de 5 ans. Et est-ce que tu l'as vu un peu comme un échec? En fait, moi, j'ai dédié quasiment ma vie au travail. Hein. Je travaillais beaucoup, vraiment beaucoup, beaucoup. J'étais dans un grand groupe. Les règles du salariat là-bas ne sont pas les mêmes qu'en France. Donc on est beaucoup moins protégé, c'est un peu à l'américaine. Hein. Et donc, il suffit qu'on ne s'entende pas bien avec son nouveau chef, ce qui était le cas. Moi, j'ai passé 9 ans à me dédier et à me défoncer pour une boîte, une grosse boîte. Et en fait, on m'a acheté comme un Kleenex parce que j'avais un problème d'affinité avec les nouvelles personnes qui venaient d'arriver et pas protégé du tout. Donc un petit peu traumatisant Bah ouais, comme j'imagine. Enfin, on peut expérience. tous un peu s'identifier à cette expérience-là, quoi. On se Et donne à fond pour une entreprise et on est un peu jeté comme ça. c'est ça, quand on est là, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on reste? Est-ce qu'on rentre? Est-ce qu'on essaie de capitaliser sur quand même presque 9 ans qu'on a passé là-bas? Donc c'est ce que j'ai fait. Et en plus de ça, vient s'ajouter un contexte un peu compliqué, un contexte international, parce que le Qatar a suivi un blocus. Donc en fait, l'économie, les mentalités, tout ça change. Donc assez compliqué, mais j'ai quand même décidé de faire ce qu'on appellerait un entrepreneuriat, mais avec des partenariats sur place. Donc dans un cadre un peu plus bordé que l'entrepreneuriat pur et dur, que ce que je peux faire chez Explore Visit, mais à travers une franchise. C'est Donc ça. c'était une première étape. Donc justement, ça me permet un petit peu d'enchaîner sur ta première expérience entrepreneuriale à toi, Guillaume. Et tu as donc racheté, si je comprends bien, une franchise, 2 franchises même. En fait, alors à l'époque, effectivement, moi, ça m'intéressait. J'avais déjà été piqué par cette piqûre dans l'entrepreneuriat. Pourquoi? Justement pour rebondir et puis ce dégoût un petit peu de me dire on se donne pour une grosse boîte et puis finalement il n'y a rien qui vient derrière. Et donc j'avais commencé vraiment à sentir que finalement l'entrepreneuriat c'était quelque chose qui me plaisait bien. Venant d'un monde où j'ai travaillé dans un grand groupe, assez encadré. Donc comment est-ce qu'on arrive à trouver un petit peu un mi-chemin entre les deux? Se lancer, c'est un pays étranger avec une langue donc je maîtrise au bout d'un moment, mais l'anglais tout se fait en anglais là-bas, mais c'est quand même pas notre terrain de jeu privilégié. Exactement. Et donc la franchise, j'ai trouvé effectivement la franchise c'était un très bon moyen. J'ai effectivement démarché 2 sociétés françaises et on a exporté les concepts au Qatar. Donc c'était, mais alors vraiment ça c'était très très marrant parce que justement j'avais aussi un petit peu perdu à travers ces années de travail. J'étais dans la finance, donc c'était finance d'entreprise, donc c'était du reporting, des tableurs Excel, etc. Et j'avais perdu un peu ce contact avec le côté un peu charpentier qui me manquait. Et du coup, le fait de faire des formations pour faire des choux à la crème parisiens et les exporter là-bas ou alors de vendre des glaces, pour moi, c'était un vrai retour aux sources. J'avais l'impression d'allier les deux un petit peu, et le management, l'entrepreneuriat, et puis quand même quelque chose d'assez manuel. Ouais, c'est ça, surtout que venant de la finance, tu repars sur 2 domaines, on va dire, qui n'ont rien à voir. Comment du coup ça s'est passé? Est-ce qu'il y a eu des moments difficiles? Je sais qu'au final, cette franchise-là, tu l'as arrêtée. Est-ce que tu l'as vécu comme un échec? Les 2 projets, en fait, ont été menés à bien vraiment, mais très très bien. Tout s'est très bien passé. Le problème, c'est des fois le time to market, c'est pas bon. Et là, en l'occurrence, on a ouvert les glaces, je crois, 3 semaines juste après le blocus. Et c'est là que ça pose problème, c'est qu'il n'y a plus de touristes. Malheureusement, mauvais timing. Toutes tes matières premières que tu importes, elles coûtent 2 fois plus cher et 2 fois plus de temps à venir parce que tout transité par Dubaï. Comment est-ce qu'on se réorganise? Finalement, c'était pas facile et il n'y avait plus de modèle économique tenable. Donc, en fait, on a assez rapidement avorté les 2 projets. Mais finalement, j'ai envie de considérer quand même que c'est une sorte de succès parce que c'est quelque chose, en fait, c'est la tuile. C'est le truc que tu ne peux pas prévoir. Après, ça arrive, il faut un facteur chance. Je considère quand même que ce n'est pas si un échec que ça, parce que c'était déjà très enrichissant. On apprend souvent, on lit la phrase, mais c'est vrai. On l'a dit souvent un petit peu à tort et à travers, si j'échoue, j'apprends. On en vient justement donc au lancement de la startup Explore Visit, parce que maintenant tu es vraiment à la tête de cette startup. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu, Guillaume, pourquoi tu l'as lancée et parler un peu de la mission, vu que je sais que ça te tient à cœur? Oui, alors effectivement, Explore Visit, maintenant, ça fait 1 an et demi à peu près que j'ai lancé ce projet. Alors, je ne l'ai pas lancé tout seul. En revenant du Qatar, justement, j'ai rencontré un ancien ami qu'on avait perdu de vue. Et c'est lui, en fait, qui a eu l'idée à la base. C'est vraiment lui qui était le moteur. Mais moi, ça m'a plu tout de suite. Je me suis dit, comment est-ce qu'on peut prendre ce diamant brut et le polir et en faire que tout le monde puisse en profiter. Donc la mission, c'est vraiment ça. C'est l'idée qu'on partage tous les deux avec Fawzi, le cofondateur. C'est comment est-ce qu'on arrive à rendre accessible la culture, les musées, à tout le monde, finalement à 5 milliards de personnes qui utilisent Internet.
Et comment est-ce qu'on arrive, donc, d'une part, à aider les musées à avoir cette visibilité, Ouais. mais d'autre part, et c'est surtout de là, nous, qu'on a pris le problème, c'est en tant que public empêché ou alors public non averti. Moi, grandi en banlieue, j'ai pas forcément Oui, c'est ça. Tu n'as pas forcément eu cette culture Ouais. d'aller au musée, et encore, j'avais de la chance parmi d'autres, mais je suis très conscient de ce que je voyais autour de moi. Et on s'est dit, comment est-ce qu'on arrive avec les nouvelles technos, avec ce qu'on sait faire, que tout ça arrive à se parler. Et en fait, on arrivait justement à l'idée de numérisation des musées, des sites culturels, et de la diffusion à travers l'application, gratuitement, justement, pour que ces barrières tombent un petit peu. Et aujourd'hui, du coup, sur l'application, on peut retrouver à peu près combien de musées, tu disais? Un peu plus d'une centaine de sites qui ne sont pas que des musées. Il y a des musées, des sites archéologiques, des châteaux. Voilà, tout ce qui est ce qu'on pourrait appeler culture au sens de l'UNESCO, au sens large. Tu parlais tout à l'heure de la Cité du Vin. Très bientôt, on devrait avoir des domaines viticoles qui veulent faire partager leur château. Voilà, donc c'est un peu tout. On a des sites un petit peu insolites qui permettent finalement aux gens, alors les gens qui sont très fans et très férus déjà d'art et de culture, en ce moment, c'est le bon moment pour pallier à la fermeture des sites. Mais de l'autre côté, à plein de gens qui n'ont pas forcément ce réflexe, on espère qu'ils vont aimer et commencer à aimer avec des lieux un petit peu particuliers. Le musée du Petit Beurre à Nantes, par exemple, Petit Beurre de Lue, voilà. C'est des trucs un petit peu sympas qu'on peut proposer, et ça permet finalement de mettre un premier pied dans le monde de la culture et la visite des musées. Est-ce que tu peux revenir peut-être sur un challenge ou deux qui ont été difficiles et un petit peu les leçons que tu en tires aujourd'hui? Le côté le plus difficile, ça a été de changer les mentalités de nos clients. Alors, on a été bien aidé par la crise, mais toujours, ça reste quand même assez nouveau. Et puis, c'est pas toujours évident de faire passer le message. Qu'est-ce que les gens vont trouver dans du visite virtuelle, l'émotion dans le visite virtuel. Donc, c'est pour ça que nous, on a essayé d'y remédier. On a réussi à trouver par un moyen technologique. On a réintroduit l'humain. Et l'idée, c'est vraiment réintroduire l'humain et les guides au sein des visites. Et ce qui fait que ça donne à une visite virtuelle beaucoup plus de peps, beaucoup plus d'intérêt, et c'est beaucoup moins ennuyeux. Les visites virtuelles, si elles ne sont pas agrémentées, c'est assez limité. Ouais, alors que dès qu'il y a un guide, là, en fait, on se retrouve quasiment en situation avec laquelle on peut discuter, interagir, poser des questions. Là, on se retrouve quasiment dans une situation normale. Et puis, on peut aller visiter, ce que je disais, des musées à New York, par exemple, ou en Birmanie, aller voir un temple et voir l'accompagnement d'un guide. Et là, c'est vraiment une belle expérience. Si tu avais 2-3 conseils à nous partager aujourd'hui qui sont très importants pour toi, lesquels ce seraient? Moi, le vrai conseil que je donnerais, c'est déjà de savoir s'entourer. De savoir quels peuvent être nos besoins au quotidien, parce que finalement, quand on est rattrapé par les factures du quotidien, ça peut perturber. Donc, savoir se mettre en condition, comme un sportif. Il se prépare, il se met dans sa bulle, et ça, c'est important. Et puis, le dernier, c'est de rien lâcher. De rien lâcher, oui. Ça, je pense que tu es vraiment l'exemple même de tu n'as rien lâché. C'est ça. Si on tombe, on se relève et on recommence. Je suis d'accord avec toi. Super. Merci beaucoup en tout cas, Guillaume. Avec grand plaisir. Je te propose maintenant de passer au Mailstock Challenge et on se retrouve tout de suite. On est de retour sur Mailstock pour le 5 Second Challenge. Donc, pour t'expliquer un petit peu, Guillaume, comment ça va se passer. Donc, on va nous poser des questions au fur et à mesure et on doit répondre le plus vite possible en 5 secondes. Et dès que tu as répondu, tu cliques sur le buzzer. Ok, c'est bien compris. Ok, c'est parti. Let's go. Mon rouge à lèvres, mon sac à main et mon téléphone portable. Yes. On est dans le timing? Ok, à Guillaume. Ah ouais, stress. Voilà, Elon Musk, Marc Simoncini et... carrément! Faut aller plus vite. Fallait pas que je choisisse Marc Simoncini, c'est pour ça. C'était trop long. Simoncini, c'était trop long. Mais il est où le ding-ding? On l'a pas entendu. En fait, le problème, c'est que j'ai eu une pub en plein milieu et Alix l'a enchaîné. Oh zut. Bon, c'est pas grave. Au moins, on sait que... Bon, Guillaume, j'ai 1 point, tu as 0. Ouais. Next. Banane.
Je sais pas du tout. Bang. Une bang. Ah non. Raté. Attends, Ah ouais, tu les avais carrément. les Non, trois? carrément pas. Bah excuse-moi, banane. À part banane, je les avais pas. Bricot, c'est pas. Non, abricot, Ça non. marche pas. Ça marche pas. Ok, next. Oh, j'allume mon ordi, je me fais un café et je check mes mails. C'est toi. Voilà. Ciao. Bellissima. Arrivederci. Bien, ouais. Yes. WhatsApp, LinkedIn et Google Maps. Ouais, Là, allez, c'était bon. je suis c'était bon. gentille, on te le Ah, c'était bon, comptabilise, celle-là. Guillaume. Super. Alors, ah mince, ne pas trop parler. Oh mince, Ah ouais. tu les avais? Ah, j'en avais, mais je peux pas les dire ici. Ah, zut. Ok, allez, dernière question pour Guillaume. Je t'aime. Merci. Et à très vite. Ok, bon, on va s'améliorer pour la prochaine fois, Ah ouais, Guillaume. carrément. Bon, on verra du coup les scores. Merci beaucoup, Guillaume, d'avoir Bah, merci à participé toi. à ce Mastock Challenge. Merci Je à pense vous. que j'ai gagné au la main. mais je Bah, sais pas. clairement. And the winner is... Merci beaucoup du coup Guillaume d'avoir participé à ce Mailstock Challenge et d'avoir participé à cette interview. C'était un plaisir de t'avoir aujourd'hui sur Mailstock. Bah, merci à toi. Merci Ouais. pour l'accueil. Bah écoute, c'était avec plaisir. Je pense que du coup, on en a appris un peu plus sur ton parcours. On va aussi davantage en savoir plus sur l'application. Et d'ailleurs, ça me permet de rebondir. Comment est-ce que notre audience peut aujourd'hui aller télécharger l'application? Vous êtes disponible sur quelle application? Sur tous les store. stores. Ouais. Tous les stores, que ce soit Apple ou Android. Et puis sur le site web, on a tous les liens qui vont bien, donc explorevisit.com. Super, bon bah du coup parfait, on vous mettra tous les liens en description et si vous voulez également prendre contact avec Guillaume, éventuellement on mettra ton LinkedIn. Oui, avec plaisir. Super, bah merci beaucoup encore une fois et moi je vous donne rendez-vous très vite pour un nouvel épisode de Mailstock.